Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre saga des vacances, un été pour grandir. Aujourd'hui, nous retrouvons Gabriel, Jade et Léo pour cette nouvelle semaine de vacances chez eux. Bonne écoute! Cet après-midi-là, la maison était étrangement calme. Gabriel et Jade, eux, commençaient à tourner en rond. On pourrait aller au parc? Proposa Gabriel à sa sœur. Ok, mais sans Léo. Leur mère leva les yeux vers l'horloge. D'accord, le parc est juste au bout de la rue. Vous restez ensemble et vous rentrez dans 1 heure. Promis. Et pas de bêtises, les enfants. Comme si on faisait des bêtises, nous. Lança Jade en donnant un petit coup de coude à son frère. Tous les deux sortirent en souriant. Dehors, le soleil chauffait encore les trottoirs. Les cigales chantaient dans les arbres et l'air sentait l'herbe sèche. Gabriel avait pris son ballon, tandis que Jade emportait un frisbee rouge. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, il n'y avait presque personne. Une dame lisait sur un banc et 2 petits enfants jouaient près du toboggan. Gabriel posa son ballon au sol. On commence par quoi? Jade leva son frisbee. Cap ou pas cap de le lancer jusqu'à l'arbre là-bas? Facile. Gabriel prit son élan et lança le frisbee. Celui-ci vola droit devant lui avant de tourner brusquement et d'atterrir dans un buisson. Très impressionnant. C'était le vent. Il n'y a pas de vent. Justement, c'est ça qui est bizarre. Alors qu'il récupérait le frisbee, un garçon de l'âge de Gabriel s'approcha. Il avait les cheveux en bataille et tenait une petite bouteille d'eau à la main. « Vous jouez à cap ou pas cap ?» demanda-t-il. « Oui, un peu. » lui répondit Jade. « Moi, je suis super fort à ce jeu. »« Comment tu t'appelles ?» lui demanda Gabriel. « Gabin. » Gabin désigna le panier de basket installé au milieu du parc. « Cap ou pas cap de toucher le filet en sautant ?» Gabriel leva les yeux. Le filet était bien trop haut. « Mais personne ne peut faire ça. » Gabin courut, sauta de toutes ses forces et réussit seulement à effleurer le bas du panneau. « Presque !» Non, pas du tout. Gabin sourit puis lança. « Allez, à toi !» Gabriel prit son élan, il sauta et tapa dans le panier du bout des doigts. « Ouais, réussi !» « Bon, d'accord, mais moi je peux faire mieux !» Ne put s'empêcher de répondre Gabin. Pendant plusieurs minutes, les 3 enfants enchaînèrent les petits défis. Cap de faire 5 tours de soi-même sans tomber, cap de lancer le ballon dans la poubelle sans toucher le bord, ou alors cap de traverser une poutre en bois en gardant les bras croisés. Jade rata la poubelle de plusieurs mètres. Gabriel tomba de la poutre au 2e pas. Gabin, lui, termina ses 5 tours en marchant de travers comme un crabe. Ils riaient tellement qu'ils n'entendirent pas tout de suite le bruit d'un camion qui quittait la rue voisine. Derrière le parc se trouvait une maison en travaux. Depuis plusieurs semaines, des ouvriers réparaient le toit et construisaient une extension. Le chantier était entouré d'un grand grillage métallique couvert de panneaux rouges sur lequel était écrit « Entrée interdite ». « Regardez !» dit Gabin à Jade et Gabriel. À un endroit, le grillage avait été légèrement soulevé. En se baissant, un enfant pouvait facilement passer dessous. « On voit la pelleteuse !» Une petite pelleteuse jaune était garée près de la maison. Autour d'elle se trouvaient des planches, des sacs de ciment et des gros tuyaux. « Elle est trop belle ! Venez, on va la voir de plus près !» proposa Gabin, déjà prêt à partir. « On n'a pas le droit d'entrer !» lui répondit Gabriel. « Les ouvriers viennent de partir et on reste 2 minutes !» Tenta de les convaincre Gabin, mais Jade lui répondit. « Il y a un panneau « Entrée interdite ». Les panneaux, c'est surtout pour les adultes. Pourquoi seulement pour les adultes?
Gabin haussa les épaules. Parce que les adultes compliquent toujours tout. Il se baissa près du trou. Cap ou pas cap de passer? Quelques minutes plus tôt, Gabriel aurait répondu sans réfléchir. Après tout, c'était le jeu, il fallait être cap. Mais cette fois, quelque chose le gênait. Le grillage était là pour une raison, et même si le chantier semblait vide, il y avait des outils partout, des morceaux de bois empilés et de grands trous creusés dans le sol. Jade, elle aussi, hésitait. Oh, je sais pas. On touche à rien. On regarde juste la pelleteuse et on ressort. Gabriel sentit son ventre se serrer. Il n'avait pas envie d'entrer, mais il n'avait surtout pas envie que Gabin pense qu'il avait peur. Alors, t'es cap ou pas cap? Gabriel regarda Jade. Elle semblait attendre sa réponse. Il regarda ensuite le trou sous le grillage. Non. Gabin le regarda l'air stupéfait. Je suis pas cap. Enfin, je veux pas être cap pour ça. T'as peur? Gabriel sentit ses joues chauffer. Peut-être, mais j'y vais pas. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Jade recula d'un pas. Moi non plus, je n'y vais pas. Gabin soupira. Mais vous êtes vraiment sérieux? Oui. Lui répondit Gabriel, sûr de lui. Bon, moi j'y vais quand même. Gabin se glissa sous le grillage. Gabriel eut aussitôt envie de le rappeler, mais le garçon était déjà de l'autre côté. Regarde, je suis sur le chantier et il se passe rien. Gabin arriva en direction de la pelleteuse. À peine avait-il fait quelques pas qu'il trébucha contre une planche posée au sol. « Ça va ?» lui demanda Jade. Oui. Gabin baissa les yeux. De longs clous rouillés dépassaient de la planche à quelques centimètres seulement de sa chaussure. Il resta immobile. Puis un bruit métallique retentit derrière lui. Une barre de fer mal posée contre un mur venait de tomber sur le sol. Gabin sursauta et recula brusquement. Je crois que je vais sortir. Au même moment, un petit camion se gara devant la maison. Un homme en tenue de travail en descendit. Lorsqu'il aperçut Gabin, son visage changea immédiatement. « Et toi, ne bouge plus !» Gabin se figea. L'ouvrier s'approcha lentement et lui indiqua un chemin dégagé par lequel passer. Gabin baissa les yeux. Devant lui, une grande bâche grise recouvrait une partie du sol. Y a quoi là-dessous? Il y a un trou d'au moins 1 mètre de profondeur. Lui répondit l'ouvrier. L'homme souleva le grillage pour le laisser ressortir. Tu as de la chance. Sur un chantier, tout peut être dangereux. Les clous, les trous, les outils, les matériaux qui tombent. Gabin regarda ses chaussures. Je voulais juste voir la pelleteuse. Je comprends, mais la prochaine fois, tu demandes à un ouvrier. D'accord. L'homme remit correctement le grillage en place, puis repartit vers son camion. Gabin rejoignit Gabriel et Jade. Il resta silencieux quelques secondes. Bon, finalement, c'était un défi un peu nul. Un peu, oui. Ne put s'empêcher de lui dire Jade. Beaucoup. Lui dit à son tour Gabriel. Gabin hocha la tête. T'as eu raison de dire non. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il était soulagé que Gabin ne soit pas blessé. Mais il était aussi fier d'avoir résisté. Même lorsque le garçon s'était moqué de lui. Avant de repartir, Gabin ramassa le ballon. Cap ou pas cap de marquer un panier depuis la ligne blanche? Gabriel sourit. Ça, je veux bien essayer. Une demi-heure plus tard, Gabriel et Jade rentrèrent à la maison. Léo dormait encore, la joue écrasée contre son oreiller. Dans la cuisine, leur père préparait le goûter. Alors, ce parc? Gabriel posa son ballon et lui expliqua. On a rencontré un garçon. Il a voulu entrer dans le chantier derrière le parc. Son père s'arrêta net. Et vous êtes entré? Non, Gabriel a dit qu'il ne voulait pas. Gabriel raconta le trou sous le grillage, les défis, les clous et la bâche qui cachait un trou. J'ai failli y aller. Je voulais pas que Gabin pense que je suis un froussard. Son père posa une main sur son épaule. Tu sais le courage. Ce n'est pas seulement oser faire quelque chose. Parfois, c'est oser dire non. Surtout quand les autres essaient de nous convaincre. Gabriel réfléchit. Alors j'ai été courageux même si j'avais peur? Justement, on ne peut être courageux que lorsqu'on a un peu peur. À cet instant, Léo entra dans la cuisine, les cheveux complètement aplatis d'un côté. Moi aussi, je suis courageux.
Ah oui? J'ai dormi tout seul très longtemps. Léo attrapa un morceau de pain sur la table. Cap ou pas cap de me donner du chocolat? Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves. Cap ou pas pap? Papa, Vas-y. comme ça. Cap ou pas cap? Cap ou pas pap? Pap, Encore. Cap ou pas cap? cap ou pas pap? Qu'est-ce que je dois dire? Fais-moi déguiler. Cap ou pas cap de mettre un panier depuis la ligne blanche. Ok, refais-la. Cap ou pas cap de... Ah, attends. Cap ou pas cap de marquer un panier depuis la ligne blanche?